L'inspectrice principale adjointe Linda Tuavonen observait son poste de travail, un bureau en bois massif à l'ancienne, plaqué en bois de hêtre. Elle l'avait déniché dans le sous-sol de l'hôtel de police sous un fatras de meubles en aggloméré. Elle l'avait tout de suite voulu. Cette table avait du caractère. Linda avait coutume d'inventer des petites anecdotes à son sujet. Peut-être qu'un policier des temps immémoriaux avait renversé son café dessus. Cette entaille avait peut-être été faite par une paire de menottes lors d'un interrogatoire mouvementé. Il y avait même quelques brûlures de cigarettes noircies. Ce policier d'antan avait, qui sait, oublié de tapoter sa cendre, trop absorbé par la rédaction d'un rapport d'arrestation sur son antique Remington. Linda songea qu'elles étaient pareilles, elle et cette table. Des reliques qui détonnaient dans le paysage actuel, mais qui avaient une certaine beauté pourvu qu'on sache les regarder. Elle se leva, alla se chercher une tasse de café en salle de pause et revint s'asseoir. Son bureau croulait sous la paperasse. Elle était sûre au moins d'une chose. Par le passé, jamais la table d'un policier n'avait été aussi submergée. Elle se rappelait ce qu'on disait, qu'avec les ordinateurs, le papier disparaîtrait des espaces de travail. Mais c'était le contraire qui s'était produit. Ensuite avaient débarqué les tablettes et les smartphones, les systèmes de gestion documentaire et les clouds. Là encore, on avait péroré sur la fin du papier, mais une fois de plus, sa quantité avait explosé. L'hôtel de police, songea Linda, s'était transformé en un centre de tri postal dans lequel les inspecteurs divisaient grosso modo les affaires en deux piles, insolubles et en cours. D'un côté, celles qui ne seraient probablement jamais résolues, et de l'autre, celles qui avaient une chance d'être transmises à un procureur. Linda avala son café et rapporta sa tasse au lave-vaisselle. Elle était en train de revenir quand son portable sonna dans son bureau. C'était probablement encore ce type à moitié fou qui se montait la tête et appelait les inspecteurs sous n'importe quel prétexte possible et imaginable. Comme il était affublé d'une imposante moustache, les enquêteurs l'avaient surnommé le Morse. Dernièrement, il s'était plaint que son voisin du dessous se mettait à faire du boucan avec des seaux en fer blanc toutes les nuits à 3 heures du matin. Il avait tellement insisté que Linda avait consenti à envoyer une patrouille. Personne, cependant, n'occupait l'appartement du dessous. L'avant-veille au soir, il avait déboulé à la permanence, vitupérant contre un voisin qui faisait passer un tuyau chez lui pour libérer du gaz toxique dans son appartement. Linda pressa le pas et parvint à décrocher à temps. L'appel émanait du rez-de-chaussée. « Tu peux venir ? On a quelqu'un pour toi. » Linda soupira. « Nom de Dieu, le Morse était donc de retour ? Il n'y a personne en bas ? La dame tient absolument à parler à un inspecteur. Elle est dans tous ses états. Tu es la seule ce soir, donc bon... Ok, je descends. »